Salut les vermines, me voici en direct de mon bain avec Benoît. Qui l'eût cru que tu te retrouverais dans cette baignoire? Ah, je sais pas, personne je pense. Hein. Bah voilà, je suis très content d'accueillir donc dans cette baignoire une plante verte. Bah, c'est gentil, en plus dans l'eau je pense qu'il y a moyen de pousser comme ça. Ah bah écoute, oui, effectivement, tu vas pouvoir pousser. Bon, en tout cas, on a pas mal de choses à se dire, beaucoup d'erreurs de parcours sur lesquelles revenir. Est-ce que tu es prêt à te confier en toute sincérité? Bien sûr, je suis prêt, donc ouais, je suis venu vraiment pour expliquer un petit peu tout ce que j'ai fait à travers mon aventure. Et surtout pour soutenir ma Charlène qui est encore dans l'émission, et voilà, un grand soutien pour elle, on va essayer de lui faire passer un beau message. Alors, je te préviens, cette interview va être un petit peu compliquée parce que tu as quand même fait de la merde à certains moments de l'émission. Donc, ça ne sera pas une interview en mode condescendant, ça va être quelque chose de très direct. Tu ne vas pas être épargné. Bien sûr, je suis prêt, je suis là pour ça en même temps, donc j'espère que tu as les reins solides. bien sûr. Tu es un petit peu un cas à part, puisqu'en général, quand le public s'en prend aux candidats qu'on appelle les candidats plantes vertes, c'est des candidats qui ne restent pas longtemps dans les émissions. Et tu as quasiment été en demi-finale. Tu as tenu, oui, jusqu'à la fin du programme. Hein. C'est quand même assez exceptionnel, étant donné que votre jeu était quand même pas terrible. Qu'est-ce que tu comprends que tu sois allé si loin, sans être pour autant, on va dire, un candidat comme les autres? Justement, tu vois, je me suis dit, voilà, en venant ici, on va peut-être casser les codes de la télé-réalité. Honnêtement, voilà, on est vraiment des personnes très simples, humbles, honnêtes, sincères, et on s'est dit, on a notre place à notre façon. Et voilà, les valeurs qu'on a retransmises, et ben moi, je suis hyper fier, tu vois, d'avoir fait ce programme et d'avoir retransmis d'autres valeurs qu'on peut voir dans la télé, en fait. Si on a été aussi loin avec Charlène, je pense que c'est aussi parce que les gens ont peut-être marre un peu, tu vois, des personnes qui sont agressives, un peu trash. Et ils sont peut-être retrouvés à travers notre couple, je pense, des personnes très simples de la vie de tous les jours. 3 mois, c'est déjà super beau. Ma chérie est encore dedans, hein, demi-finale. C'est un miracle. C'est super, c'est génial. Je suis super content de mon jeu aussi, tu vois. Donc voilà, on vient représenter d'autres valeurs et au final, bah, ça marche. Comment as-tu été amené à participer à Secret Story? Je crois savoir qu'à la base, c'est Charlène qui avait été contactée, que toi, c'était pas trop ton délire, tu ne consommais pas trop la télé-réalité. Il a fallu, ma foi, te motiver pendant un petit moment. C'est vrai. Alors là-bas, c'était plus Charlène qui a été contactée, tu vois, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et voilà, pour le coup, moi, j'étais pas vraiment d'accord. Je lui ai dit pourquoi pas le faire avec une autre personne, peut-être un ami à toi. Ça n'a pas marché, ils en ont pas voulu, ils me voulaient. Donc voilà, on a réfléchi. J'étais pas trop pour ce genre d'émission. C'est vrai que j'avais suivi, mais pas plus que la télé-réalité. Mais au final, bah, je me suis laissé avoir, tu vois, et je me suis dit, allez, on va enchaîner, on va faire une étape. Puis une autre, et au pied du mur, bah voilà. Alors le moins qu'on puisse dire, hein, c'est que ton aventure a tourné autour de deux choses. Dans un premier temps, donc cette ambiguïté avec Barbara, qui a quand même duré un petit moment. Et puis ensuite, ce statut, on y reviendra, de suiveur de Camilla Honoré. Et puis entre ces deux étapes, le grand désert, il s'est pas passé grand-chose. Alors on va commencer avec justement cette petite Barbara, pour qui j'ai l'impression que tu as eu quand même un coup de cœur. Un gros coup de cœur amical, voilà. Honnêtement, c'est Barbara directement en fait m'a fait un petit peu de peine au début. Elle était vraiment fragilisée, elle était malade. Et j'aime pas forcément qu'il y ait une personne qui est un peu mise de côté. Voilà, on s'est retrouvés naturellement. Et moi, en fait, tu vois, dans la vie de tous les jours, t'as des potes avec qui tu peux parler de tout. Et en peu de temps, même pas en 10 minutes, on pouvait déconner de tout et n'importe quoi, de parler de cul, n'importe quoi. Et moi, je la voyais comme un mec, tu vois, à l'extérieur. C'était vraiment ma pote. Mais mec. Y avait quand même de l'attirance, enfin, t'avais plus envie de t'occuper de ses amygdales, non? Ah, t'es un fou. C'est vrai que Barbara, c'est une belle fille, j'ai jamais nié, hein. Mais voilà, non, c'est vraiment un coup de cœur amical. Et c'est vrai qu'en fait, c'était vraiment une personne décalée, elle est pas pudique, enfin, t'as bien vu, hein. Ah bah toi aussi. Ouais, complètement. Donc voilà, en fait, voilà, au début, vraiment, je savais pas trop comment jouer dans Secret. Et j'ai directement pensé à Barbara, comme quoi ça pouvait être mon alibi si jamais un jour mon secret pétait. Et au final, bah, on a pu voir par la suite que c'est ce qui s'est passé. Voilà, dès que ça a pété, bah, Barbara c'était mon alibi et ça a très bien marché pour la protection du secret. Je suis d'accord avec les gens qui disent ouais non, je pense qu'il s'est peut-être, voilà, il est tombé dans un jeu ou il s'est peut-être brûlé parce qu'au final elle lui plaisait. Parce que j'ai eu des paroles qu'on n'aurait pas dans la vie de tous les jours. Quand tu es en couple avec une personne, tu peux pas avoir ces paroles-là, tu vois, je suis d'accord avec ça. Mais on est dans un jeu, on n'est pas dans la vraie vie. On t'a quand même entendu dire dans le confessionnal, et pour le coup là c'était pas devant Barbara pour lui faire croire ou pour l'utiliser stratégiquement parlant, on t'a entendu dire dans le confesse quand même que t'étais attiré par elle. Barbara, je l'ai dit, c'est une belle fille. Mais j'ai même pas eu la moindre pensée ou la moindre intention de faire quoi que ce soit avec cette fille-là.
Voilà, mon cœur il est occupé depuis bientôt 4 ans pour Charlène. Et ça n'a pas changé. Même si on nous a mis des bâtons dans les roues, on a failli. Ça a été chaud. On a eu vraiment des moments où c'était délicat. Et ben on a pu montrer que notre amour était vraiment soudé et on a encore plus de certitude maintenant. Mais ouais, c'était dangereux. Je reconnais, hein, c'était chaud des fois. Je te cache pas. Parce que le fait déjà de me dire que c'est une belle fille, enfin, ça veut dire qu'il y a une attirance. Mais non, c'est sincère. Je te dis que s'il y a un beau mec dans la rue, je te dis que voilà, ce mec-là. Ah, voilà qu'il est bi maintenant, lui. T'es un malade. Non, mais s'il y a une belle personne qui passe devant toi dans la rue, je te dirais, ouais, le mec, bah, il est canon, il n'y a rien à dire. La fille, bah, pareil, c'est une belle fille, mais ça s'arrête là. Tu peux très bien dire à une personne qu'elle est bien sans avoir une arrière-pensée. Bon, allez, ça suffit, Damien, maintenant, il faut assumer. Barbara t'excitait. Je veux dire, tu sais, c'est humain, hein. Elle a fait monter la température, elle s'est frottée à toi, elle s'est foutue à poil, elle a tout fait le nécessaire. Tu peux nous avouer quand même que t'as eu quelques pulsions. Aucune pulsion. Ma seule pulsion que j'aurais. On me ment? Pas du tout. En tout cas, voilà, quoi que tu dises, c'est vrai que eh bien, tout ce qu'on a vu dans les épisodes, les montages t'ont bel et bien fait passer pour un crevard irrespectueux. Est-ce que tu en veux à la production de ce qui a été montré? Honnêtement, ouais, je leur en ai voulu un petit peu parce que je me suis dit, il n'y a pas que des bonnes choses qui passent sur moi. Je m'en suis vite rendu compte à un moment. Que des mauvaises. On sait que c'est une émission, hein, il y a voilà, 24 heures de tournée, 45 minutes de quotidienne. Donc voilà, ce qui fait un petit peu plus de buzz, c'est forcément les clashs ou alors les mauvaises paroles. Et on le sait très bien, donc on s'y attendait. Donc pour ça, je leur en veux pas. Tu as failli perdre Charlène. Est-ce que tu as pris conscience finalement que ça pouvait devenir très dangereux? Comment tu as géré la situation et à partir de quel moment tu t'es dit il faut que j'arrête? Alors en fait, à partir du moment où les nouveaux sont arrivés, la première Cassandre, voilà, moi je venais de perdre Charlène. Cassandre qui arrive, qui me dit de l'extérieur, t'es un connard, etc. Oh bah je peux te dire mon petit gars, j'étais pas bien, hein. Oh, j'étais au fond. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit putain mais cette émission au final, elle est dangereuse parce que ça peut peut-être péter mon couple. Et voilà, à partir de ce moment-là, je me suis dit c'est bon, t'arrêtes les conneries de rapprochement, même si c'est stratégique, t'arrêtes tout. Parce que là pour le coup tu lui fais vraiment du mal et c'est pas ce qu'on avait envie de montrer, tu vois. En tout cas, pour que tu changes ton comportement, il a donc fallu que tu t'en prennes plein la tronche. On se souvient tous de Charlène qui avait été faussement éliminée, qui a fait son grand retour, en même temps d'ailleurs que l'arrivée des nouveaux candidats. Elle n'a pas été tendre, elle t'en a mis vraiment plein la gueule, exactement. Ça t'a fait bizarre, j'imagine, parce que d'habitude, Charlène est toute douce, toute gentille, et puis là, paf, explosion. À la explosion, rafale d'insultes, de reproches. C'était bien mérité. Je l'ai mérité. Je l'ai mérité honnêtement, voilà, n'importe quelle copine en voyant des images comme ça aurait pu me mettre une bonne calotte, tu vois ce que je veux dire. Et pour le coup, voilà, je me suis rendu compte à partir de ce moment-là que je l'avais vraiment blessé, que je lui avais vraiment fait du mal. Pour elle quand même, faut bien le dire, enfin moi je me mets à sa place, une humiliation quand même, tout ce qui a été fait. Ah, c'était une humiliation totale. Et le fait pour moi de passer pour un connard aussi, je me suis senti super mal, tu vois. Je suis pas comme ça dans la vie de tous les jours et là pour le coup. Ah, t'es pas un connard dans la vie? Et non, je suis pas un connard. Ah, donc t'es quelqu'un de respectueux et sympathique. De respectueux et sympathique, comme toi. À un moment donné, Shirley s'est retrouvée dans la salle de contrôle avec Charlène, d'où elles ont donc vu des images où on te voyait toucher les fesses de Barbara. J'imagine que c'était encore pour le jeu. Là, tu vois, pour le coup, c'est vraiment abusé. Là, Shirley a vraiment monté la tête à Charlène là-dessus parce que moi, j'étais attaché avec Barbara pendant 10 jours. Je peux te dire que c'était juste horrible. Et pour le coup, en fait, voilà, dès qu'ils nous ont dit c'est bon, votre lien, vous pouvez l'enlever. Je te jure que je l'ai porté juste comme un trophée, comme deux potes. Et voilà, pour le coup, je l'ai prise à la taille, ça a dévié sur les fesses. Et je lui ai pas mis une main au cul, mais je l'ai porté, c'est tout. Ah oui, mais ça a dévié comme par hasard. C'est le hasard qui a fait les choses. J'ai pas du tout pensé stratégie ou quoi que ce soit. C'était juste, voilà, j'étais délivré, libéré. Et j'étais bien content. Et c'est pour ça que j'ai porté Barbara. Non, mais c'est fou parce que t'as réponse à tout, hein. Chaque geste a une explication. Chaque geste a une explication, bien sûr. Je suis venu là pour m'expliquer. Et j'ai une réponse à tout. Et j'ai envie de dire les vérités, en fait. Charlène a beaucoup été clashée sur les réseaux sociaux à cause de son attitude, on va dire, assez passive par rapport à tout ce que tu faisais. C'est vrai qu'à part le soir où elle t'en a foutu plein la tronche, elle est quand même restée très très calme. Il y en a beaucoup pour moins de ça quand même qui t'auraient giflé, qui t'auraient complètement envoyé chier. Alors honnêtement, Charlène, elle m'a impressionné parce que c'est une fille qui peut être jalouse, vraiment. Et là, pour le coup, elle a pris en elle, elle a tout gardé en elle. Et en venant ici, je pensais pas du tout. Je pensais que ça allait péter dans tous les sens avec un rapprochement avec une autre fille. Mais voilà, franchement, elle a été super forte et c'est pour ça que je dis et que je fais que de répéter qu'au final, la joueuse, la plus grande joueuse, c'est plus elle que moi. Elle devait tout garder en elle, elle devait rien montrer, rien laisser paraître.
Voilà, elle a été super forte et je suis super fier d'elle là-dessus. Bah, c'est surtout qu'elle a tout pardonné en 2 temps 3 mouvements, enfin on comprend pas trop. Alors ça par contre oui, elle a tout pardonné. Voilà, moi j'ai été impressionné et je sais pas comment elle a fait. Honnêtement, je sais pas comment elle a fait, elle aurait pu m'envoyer des tartes à tout va et j'aurais compris. Voilà, je suis dégoûté et à regarder ces images-là, ça m'effraie en fait. Je me reconnais pas. Charlène, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi, qui a une grande place dans mon cœur. Et voilà, quand je vois ça, je me dégoûte en fait. J'arrive pas à regarder les images. Voilà. C'est très très dur de se regarder dans la glace ou pas? Non, c'est pas dur de se regarder dans la Essaye pour voir derrière. Ah bah ça, il y arrive encore, hein, étonnamment. Non, de se regarder dans la glace, non, c'est pas dur, parce que c'était un jeu. Dans la vie de tous les jours, j'aurais jamais eu ces scènes-là à faire, et on n'aurait pas eu ces histoires, on n'aurait pas eu ce jeu de rapprochement à faire avec qui que ce soit. Avez-vous couché ensemble dans cette aventure? Est-ce qu'on a couché ensemble? Il y a eu des rapprochements lors des retrouvailles. C'est-à-dire? Ah, des rapprochements. Oui, mais bon. Un petit bain, comme tu vois, ici. Ah oui, sauf qu'on fait pas les mêmes choses, mais ouais. D'accord, non mais c'était quand même assez compliqué. J'ai l'impression que cette année dans Secret Story, il n'y a pas grand monde qui couche ensemble. Les seules choses que j'ai pu voir, on va dire, c'est peut-être au début entre Julie et Charles. Je voyais qu'il y avait pas mal de rapprochements sous les couettes, au bout d'une semaine ou deux. Dès le début de l'aventure, Charlène et toi, vous vous êtes liés d'amitié avec Noré et Camilla. Voilà, ils ont rapidement quand même eu, faut bien le dire, l'ascendant sur vous. On peut dire que vous avez été leur marionnette, clairement. Pas du tout, pas du tout. Je suis pas d'accord avec ça du tout. C'est-à-dire que Nora et Camilla, on a eu une mission collective, on s'est vraiment rapprochés à travers ça, c'est normal. Et par la suite, ce qu'il y a, c'est qu'on a établi des stratégies. Et tu vois très bien que Nora, c'est quelqu'un qui ose plus le ton, qui entreprend plus les choses. Mais pour le coup, toutes les stratégies qu'on avait mises en place par rapport aux nominations ou autres, j'y réfléchissais, j'approuvais ou non les décisions. Et j'avais vraiment mon mot à dire avec Charlène. C'est-à-dire que si on n'était pas d'accord de certaines choses, on le disait, il n'y avait pas de souci là-dessus. On l'a pu voir avec Jordan qu'on était dans le puits. Voilà, ils n'étaient pas d'accord, ils voulaient sauver leur ami. C'est mon ami aussi, Jordan, hein. Mais pour le coup, bah, moi, je voulais protéger mon couple et on n'était pas d'accord. On l'a montré à ce moment-là. C'est des gens quand même qui vous ont fait des sales coups, faut bien le dire, à qui vous avez tout pardonné. Je repense à ce moment où Charlène a vu des images d'eux, hein, qui étaient en train de parler d'elle en la traitant de conne, de boulet, et il disait clairement qu'une fois que votre secret aurait été découvert, c'était chacun pour sa gueule. Enfin, excuse-moi, comment vous pouvez rester amis avec des gens en entendant des choses pareilles? Je suis d'accord avec toi. En fait, quand Charlène m'a rapporté ces images-là, ces paroles, mais là, voilà, j'ai commencé à douter vraiment de notre amitié. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'en est suivi de plein de discussions. Peut-être que ça n'a peut-être pas été diffusé, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on en a vraiment parlé. Nous, on a vu des choses, ils ont vu des choses aussi sur nous. Et en fait, voilà, je pense qu'on est des couples vraiment intelligents aussi là-dessus. On a fait table rase, on a vraiment voilà, parlé de tout. Ce qui a pu être dit jusqu'à maintenant. Il n'y a que les cons qui changent pas d'avis et justement notre amitié a été vraiment soudée depuis le début et ça s'est montré après ce passage-là où il y a eu des contentieux entre nos couples. Bah, des contentieux, c'est un petit mot. Charlène a voulu se rebeller, elle a voulu voilà, se désolidariser de ce couple et toi tu lui as interdit de le faire en lui demandant de s'excuser. Alors je lui ai dit, voilà, moi déjà j'aurais préféré aussi voir les images, c'est pas que je la croyais pas, j'étais totalement d'accord avec elle. Mais j'étais dans une position délicate, c'est-à-dire que Nora et Camilla, c'est vrai qu'ils m'appréciaient un petit peu plus que Charlène. Et pour le coup, on était quand même mis dans des stratégies qui étaient particulièrement efficaces, parce que depuis le début, on avançait, on reculait jamais. Donc il fallait bien réfléchir à ça, au niveau stratégique et amical. C'est-à-dire que si on se séparait au niveau de nos couples, on allait perdre l'amitié, plus le jeu au niveau de la stratégie. Voilà, donc on a été plus intelligent. On se souvient quand même des nouveaux habitants qui sont arrivés dans l'aventure et qui ont dit à Camilla et Noré qu'ils étaient les favoris du public à l'extérieur. Est-ce que vous vous êtes dit, stratégiquement parlant, il vaut mieux se mettre avec des gens que le public apprécie? Bien sûr, quand tu entends ça de l'extérieur, tu te dis, bah voilà, on est bien embarqué, on est dans une bonne équipe, et je pense qu'on peut aller très loin parce qu'on est avec les bonnes personnes aussi. Quelques temps après, Noré et Camilla n'ont pas hésité à foutre Charlène dans le sas, à déclarer que le jeu devait être gagné par Laura. Donc encore une fois, ils vous la font à l'envers. Je ne comprends pas comment aujourd'hui, tu peux me dire que Noré et Camilla sont tes amis. Est-ce que c'est de la naïveté ou de la bêtise? C'est ni de la naïveté ni de la bêtise. En fait, au niveau de Charlène, quand elle a été mise dans le sas, ils ont juste eu les cartes en main avant nous. Sinon, on aurait fait la même chose. J'aurais fait la même chose que Noré. J'aurais protégé ma femme. C'est ce qu'il a fait. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas forcément été joueur sur ce coup-là. Il aurait pu laisser le hasard faire les choses. Après, voilà, il y a certains choix. Quand il dit que c'est Laura qui devrait gagner l'émission, je pense qu'il le pense qu'à moitié. Parce que pour moi, son secret, il est un peu pourri. Honnêtement, à garder un secret comme ça, c'est pas si compliqué. C'est pas une liaison que tu as avec une personne dans la maison où
où faut te cacher pour s'embrasser, pour se retrouver, ça n'a rien à voir. Donc je suis pas forcément d'accord avec lui au niveau de Laura, si elle doit gagner ou pas. Ah bon, elle doit pas gagner selon toi? Mais pas du tout. Non, 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 il y a des meilleures personnes dans la maison, Ah bon, qui? bien sûr. Et bah, c'est ma Charlène qui devrait gagner pour tout ce qu'elle a subi, pour toutes les agressions, pour le jeu qu'elle a fait d'encaisser un maximum de choses depuis le début au niveau de notre couple et de ce que j'ai pu lui faire subir. Elle a été très forte et si elle est jusqu'ici maintenant, c'est pas un hasard, c'est tout sauf un hasard. Toutes les valeurs qu'elle a pu ressortir, et bah, c'est des choses qu'on voit pas tous les jours et moi ça me fait plaisir. Bah écoute, en tout cas, on n'est pas à l'abri, ma foi, d'une surprise, hein. On se rappelle tous que Marie Garet avait gagné Secret Story. Donc finalement, qui sait? C'est vrai que Marie Garet avait gagné, une personne sensible, émotive, et je pense que Charlène a des similitudes là-dessus en fait. Ton grand copain Jordan, à qui tu n'en voudras certainement pas puisque tu n'en veux à personne, mais bon, a dit que il y avait 3 gourous dans la maison, hein, que c'était donc lui, Camilla et Noré, que toi et Charlène, vous étiez 2 suiveurs du groupe et que vous ne faisiez pas partie des grosses têtes de ce groupe de la chambre du bas. Bah, au final, les grosses têtes, elles sont restées jusqu'au bout et Jordan, il est parti avant. Il a eu un peu les mêmes reproches qu'on a pu avoir avec Charlène, de suiveurs. Oui. Donc voilà, je pense pas que c'était un gourou, il n'y avait pas de gourou dans notre équipe. Beaucoup de candidats dans mon bain ont pointé du doigt les vrais visages finalement de Camilla et Noré en disant voilà que Noré était quelqu'un d'extrêmement violent, Camilla de très vulgaire qui insultait beaucoup, Barbara et Laura ont été traitées de pute apparemment par Camilla, hein, c'est ce qui a scandalisé Shirley qui d'ailleurs me l'a balancé. Le public depuis quelque temps ne supporte plus ce couple. Est-ce que tu comprends que leur cote de popularité baisse de manière très significative? Ok, Noré, il a un comportement des fois qui peut être impulsif, mais c'est naturel. C'est-à-dire que le mec, il se retient pas, il est comme ça dans la vie de tous les jours. On ne changera pas en fait. C'est vrai que des fois, j'ai pas cautionné leur comportement, comme Noré quand il a totalement pété les plombs contre Alain. Je suis pas d'accord avec ça. Enfin, pas de violence comme ça, c'est pas ce qu'on a envie de voir. Camilla, quand ils s'embrouillent, en fait, voilà, leur cerveau, il se déconnecte, ils sont impulsifs tous les deux, et ils disent des choses qu'ils pensent pas forcément sur le moment, et je peux te dire qu'après, ils la regrettent. Pour moi, aujourd'hui, c'est encore des amis, et je pourrais pas leur cracher dessus, parce que pour moi, c'est des gens bien, et je les attends dehors. Oh non mais attends, mais tu as été payé combien par Camilla et Noré pour dire du bien d'eux? On t'a peut-être promis une rencontre avec Jules? Enfin, je comprends pas. Ouais, une grande rencontre avec Jules, un single, même, je crois, ensemble, un petit duo. Non, pas du tout, non, vraiment, voilà, on s'est dit les choses plusieurs fois, et je te dis que, voilà, l'amitié, elle est là, et ça bougera pas là-dessus. Si te faire prendre pour un con par des gens comme ça te plaît, tant mieux. Non, je me fais pas prendre pour un con, je sais de quoi je parle, t'inquiète pas. Le public a beaucoup critiqué le fait, voilà, comme on le disait dans l'introduction, que vous soyez, toi et Charlène, des plantes vertes un petit peu inexistants dans le jeu, que vous soyez mauvais dans l'émission. Il y a d'ailleurs eu une pétition hein, où tous vos camarades se sont ligués pour que vous arrêtiez cette mission Rupture qui était extrêmement mal jouée, faut bien le dire. Vous ne finirez clairement pas dans la comédie. Non, je pense pas. Après, démission échouée, non. Il y en a eu une seule. Et je pense que, voilà, même si elle était super compliquée, parce que ça faisait à peine 4 jours qu'on s'était retrouvés au bout de 2 mois et demi, qu'on avait été séparés par rapport à notre secret, on se retrouve au bout de 4 jours, des supercheries énormes qui ont eu lieu juste avant. Une mission séparation comme ça, entre Charlène et moi, t'as bien vu, c'est impossible. T'as vu Charlène déjà, elle s'énerve pas, alors qu'elle voit des images comme ça. Donc dans la vie de tous les jours, nos disputes, il y en a de temps en temps, c'est vrai. Mais c'est chacun de son côté. Moi, voilà, on s'embrouille, je me casse et on se revoit après et après ça s'arrange. Sauf que là, dans la maison, faire des scènes comme ça, Charlène qui m'embrouille, Benoît, ça passe pas, c'est pas crédible du tout. Donc c'était vraiment compliqué et c'est vrai que pour le coup, j'aurais préféré une mission mariage, ça aurait été plus simple. Je comprends pas, je croyais que tu étais un très bon acteur pour faire croire à Barbara qu'elle te plaisait alors qu'elle ne te plaisait pas. Alors c'est vrai, j'étais bon acteur là-dessus. Hein, ça a marché. Pas dans le reste. Mais pas pour le reste. On était au bout, ça fait déjà 2 mois et demi qu'on était dans le jeu. T'as envie de jouer encore parce que voilà, je suis un gagneur et j'ai envie de jouer, mais quand le cœur il veut pas, tu peux plus. Quand j'entends Julie, bah je sais même plus qui c'est Julie en finale. Alors c'est une candidate de ta saison que j'ai reçue dans mon bain récemment. Ah d'accord, ah, je croyais que c'était une stagiaire, excuse-moi. Ah non, qui a affirmé que voilà, vous étiez des erreurs de casting, hein, que vous n'aviez absolument rien à faire dans cette émission et que vous aviez volé la place de gens plus méritants. Ah c'est vrai, écoute, on a fait 3 mois. Julie, je m'en souviens plus très bien, tu vois, je suis sorti il y a pas longtemps et c'est très long. 3 mois c'est long et t'oublies tout, et surtout les premières personnes, tu vois. Et non, Julie, voilà, j'ai rien d'autre à dire sur elle. Elle est partie et tant mieux, au final. C'est complètement ridicule, hein, ces personnes-là qui sont là, qui vivent du clash au final. Je pense qu'ils n'ont pas autant existé nous dans l'aventure, donc ils font tout leur possible pour faire leur petit buzz, pour se montrer à l'image, à l'écran.
Et voilà, qui continue, mais ça va pas m'atteindre plus que ça au final. À la fin de l'aventure, hein, peu de temps avant que tu sois éliminé, tu as eu des gros clashs avec Barbara et Laura. Alors on n'a pas trop compris. Jusqu'à présent, il n'y avait pas eu vraiment de clash de ta part. Et on a l'impression que tu t'es réveillé d'un coup, que tout à coup, voilà, tu t'es cherché, on va dire, un personnage, un rôle, mais qui pour le coup est arrivé un peu trop tard. Non, je me suis pas cherché un rôle. Je t'explique, en fait, dans la vie de tous les jours, j'encaisse et j'ai une capacité à prendre sur moi, mais vraiment énorme, grâce au sport que j'ai pu faire avant. Et voilà, en fait, à chaque fois que ça allait pas, et je prenais les baskets, j'allais courir, je faisais mon sport, et ça me permettait d'évacuer et de repartir sur des bonnes ondes. Et à la fin, ce qu'il y a, c'est qu'au bout de 3 mois, voilà, j'avais vraiment du mal à accumuler toutes ces choses-là. Et pour finir, voilà, ça a explosé. Au fond de moi, ça bouillait tellement que j'étais obligé d'extérioriser mes pensées, en fait. Donc là, je pétais les plombs. Et c'était vrai. Voilà. On n'a pas trop compris quoi, cette apparition de personnalité soudaine. Non, c'est ma personnalité. Je te dis, j'ai accumulé beaucoup de choses depuis le début de l'aventure. Et là, c'était trop, tu vois, le vase, il était prêt à déborder. Il a débordé. Et ça a explosé. Barbara, c'est qu'il y a eu une accumulation d'embrouilles, de fausses embrouilles où elle était à chaque fois mêlée. Et moi qui la connaissais totalement différente au début, très calme, très souriante, et là, c'était plus Barbara. Donc ça m'a fait péter les plombs de la voir comme ça, au cœur des embrouilles à chaque fois, et je lui ai dit. Et par rapport à Laura, Laura c'est une personne que j'ai même pas envie d'en parler parce qu'elle a des facettes vraiment méchantes, négatives, et voilà, dans la vie de tous les jours, je la calculerai même pas en fait. À ce point mais bien sûr. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? J'aurais même pas calculé une personne comme ça, en fait, une personne méchante qui croit exister à travers l'agressivité, des valeurs qui sont totalement différentes des nôtres. Pour moi, voilà, ça passe pas, le courant, il passe pas là-dessus. Voilà, son image, elle est ce qu'elle est. Tant mieux si des personnes s'identifient à elle à travers son personnage assez agressif. Voilà, plus en plus tu dis, pour moi, plus tu dis je suis pas hypocrite, je suis franc, etc. Pourquoi tu as besoin de le montrer? Pourquoi tu as besoin de le dire si tu l'es? Laura en profitait à chaque fois, elle revenait à chaque fois sur le dos de Charlène à lui recasser du sucre, elle était agressive, c'était vraiment de l'acharnement gratuit parce que Charlène ne lui répondait pas. Dans la vie de tous les jours, je le dis, hein, elle l'aurait même pas calculé, sauf que là, il fallait bien. Pour le coup, Laura, là-dessus, moi, les valeurs qu'elle retransmet, j'aurais pas aimé les retransmettre. Je t'ai préparé un petit quiz. Tu vas me dire qui, selon toi, est le plus. Je vais te donner des adjectifs. Alors, des réponses sincères sont exigées avec des justifications à l'appui. Ouh, vas-y. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. J'ai pas envie de casser du sucre sur le dos des gens. Ah bah, y a pas le choix, là. Je vais le faire. Alors, qui est, selon toi, dans cette émission, la personne la plus inutile? Laura. Son comportement agressif, enfin moi je pense que de l'extérieur, à regarder un programme comme ça, c'est pas du tout ce que j'ai envie de voir en fait. Qui est la personne la plus inculte? La plus bête? Laura qui, lors des jeux où il y avait de la culture générale, était à côté de la plaque. Qui est la personne la plus vulgaire? Laura, bien sûr, c'est sa grande capacité, sa première qualité, la vulgarité. Qui est la personne la plus en manque sexuellement parlant? Jordan. Ah bon? Ah oui, il a eu du mal, hein, le petit père, pendant l'émission. Ah ouais, il était derrière Barbara et je pense qu'il aurait bien aimé qu'il y ait plus. Hein. Qui est la personne la plus... Toi aussi d'ailleurs. Qui est la personne la plus hypocrite? Hypocrite, Laura. Encore? Non mais c'est pas possible. C'est la fête à Laura aujourd'hui ou quoi? En fait, plus tu dis que tu t'es pas hypocrite, plus tu dis que t'es pas ceci, t'es pas cela. Pour moi, plus tu l'es. La personne la plus violente? Noré. Par rapport à son comportement de temps en temps, qui est quelqu'un qui est impulsif et qui peut être violent. La personne, attention, la plus crade? C'est mon ami Jordi aussi. C'est mon ami Jordi. C'est juste que je dormais à côté de lui et je peux te dire que des fois il y a des petites odeurs qui sont un petit peu nauséabondes. Oh, c'est sympa, dis donc, cette colocation. La personne la plus soumise? La personne la plus soumise, on va dire Julie. Par rapport à Charles qui lui parlait assez mal au début. Et au final, elle était assez soumise dans leur couple parce qu'elle revenait à chaque fois après lui. La personne la plus prête à tout pour le buzz, la plus séquence girl ou séquence boy? Barbara, parce que Barbara était très forte au niveau de jouer avec les caméras. En fait, elle jouait très bien avec les caméras. Et pour le coup, c'est bien. Elle l'a très bien fait. Et c'est-à-dire que par rapport à un secret, elle trouve pas le secret. Elle arrive vraiment à faire des têtes dégoûtées, limite je pleure. C'était vraiment un peu surjoué, mais ça passait bien. Bon bah écoute, c'est un petit peu balancé, mais bon, ça reste gentillet quand même. Hein. Tu sais que si tu veux continuer la télé-réalité, il va falloir avoir une personnalité un peu plus affirmée et être prêt à s'entretuer.
Je suis pas d'accord, justement, tu sais ce qu'on va faire avec Charlène, on va essayer de casser les codes de la télé-réalité et rester vraiment nous-mêmes de A à Z. C'est-à-dire que si les personnes sont derrière nous par rapport à nos valeurs, eh ben, ils le seront jusqu'au bout et ils auront envie de nous revoir pour ça. Et justement, moi j'ai envie de rester dans la télé-réalité. Enfin, on va voir avec Charlène d'abord après sa sortie. Mais si on reste dans la télé-réalité, on va continuer avec nos valeurs et notre personnalité. Et voilà, si les gens ont envie de faire bouger les choses à travers la télé-réalité, eh ben on est là pour ça. Vous allez changer le monde. Et on va changer certaines choses, pas le monde. Mais tu as encore envie de faire de la télé-réalité, toi? En fait, non, je sais pas. Je ferme pas la porte. J'attends vraiment la sortie de Charlène pour en discuter. On verra les propositions aussi qu'il y a derrière. Voilà, on ferme pas les portes, mais on en parlera tous les deux. Vas-tu la demander en mariage pour t'excuser? J'ai pas besoin de ça pour m'excuser, mais c'est un projet. On avait des pensées avant de venir ici. C'est devenu des certitudes. Charlène, voilà, c'est vraiment la femme de ma vie. Je m'en suis vraiment rendu compte à travers l'émission. J'ai eu peur de la perdre un moment. Ça m'était jamais arrivé à l'extérieur. Et bien sûr, je la demanderai en mariage, mais on va attendre un petit peu. Bah, surtout, n'invite pas Barbara à ton mariage, hein, parce que, bon... Non, mais ça risquerait de tout foutre en l'air. Non, 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 c'est... Voilà, si Barbara vient à notre mariage, ça sera amical, hein, voilà. Bah, on te mettra une muselière. Allez, si tu veux, tu mettras une muselière. Bon, bah écoute, très bien, merci beaucoup. Bah merci à toi, ça fut un plaisir. Ouais, et puis qui sait, peut-être à bientôt. Mais je pense, hein, on va attendre la sortie de Charlène. Et Oui, on va attendre qu'elle sorte, et puis après, ma foi, je pense qu'elle aura beaucoup de choses à me dire. Plus tard possible, mais je pense qu'on reviendra, hein, on sera amené à se revoir. Merci, ciao. Merci les amis, bisous bisous.